Dis à ton voisin, la loi de la vie, c'est la loi de la présence. La loi de la vie, c'est la loi de la présence. Amen. C'est-à-dire qu'on doit être présents les uns et les autres. Quelqu'un doit être assis loin là-bas. Et puis, à côté de toi, c'est vide. Non, tu dois dire à la personne, viens t'asseoir à côté. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je vais être présent dans ta vie. C'est quand vous entendez le mot assembler. Ça veut dire mettre ensemble. Amen. C'est ça le mot assembler. Ça veut dire mettre ensemble. Amen. Dis à ton voisin, mettons-nous ensemble. Alléluia. Quand tu rentres là, ne va pas prendre la place plus fort. Non. Là, tu n'es pas dans l'assemblée. Il y a un esprit qui veut t'isoler. Je brise ça au nom de Jésus. Dis à ton voisin, tu dois être dans l'assemblée. Alléluia. Amen. L'assemblée, c'est là que Dieu descend la bénédiction. Amen. Donc, si tu es loin là-bas, Dieu ne voit. Il dit, mais c'est comment? Tu es loin de l'assemblée. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur veut bénir une personne. Amen. Ce matin, le Seigneur veut bénir une personne. Amen. Alléluia. Vous qui êtes là connectés, que Dieu vous donne aujourd'hui d'être réjouis dans sa présence. Alléluia. J'entends consoler que le Seigneur. Amen. Amen. Le mystère de l'abondance. Amen. Amen. Dans l'abondance à partir d'aujourd'hui. Amen. Et tu vas gagner beaucoup d'argent cette année. Amen. Cette année. Tu vas gagner en valeur, en admiration. Tu vas gagner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le mystère de l'abondance. Amen. La Bible dit, un valent mieux que un. Amen. Tu peux aussi dire 3 valent mieux. 4 valent mieux. Amen. Le problème, c'est la stérilité. C'est ça qui dérange Dieu. Dis à ton voisin, Dieu est dérangé par la stérilité. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est dérangé par l'improductivité. Amen. Dieu est dérangé par la stérilité. C'était stérile, elle allait consulter Dieu. Parce qu'il fallait que Dieu arrange sa situation. Ce matin, Dieu va arranger ta situation. Je parle à une femme dans laquelle tu vas enfanter. Quand tu vas enfanter. Parce que Dieu n'aime pas la stérilité, je déclare que tu vas bientôt enfanter au nom de Jésus. Parce que Dieu n'aime pas la stérilité, tu vas bientôt travailler au nom de Jésus. Je dis que la stérilité est bannie de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. L'abondance, c'est une maladie. Amen. Quelqu'un va ouvrir Genèse 1, 26. Cette fois-ci, Carole. Genèse 1, 26. Alléluia. Waouh. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Je lis la parole avec respect et considération. Dans Genèse 1, au verset 26. Puis il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Tu as verset 26. Oui. Ok. Ok, continue. Jusqu'à 28. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons et de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe. Je vous donne toute herbe. Quelqu'un dit, Dieu nous a donné. Dieu nous a donné, oui, sur toute la surface de la terre, oui, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, oui. Ce sera votre nourriture, oui. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Amen. Et cela se passera ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Oh, quelqu'un, Dieu regarde. Dieu regarde ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait dans ma vie.
dans ma Et vie. il veut voir que cela est bon. Et il veut voir que cela est bon. Alléluia. Amen. On vit notre vie, on oublie que Dieu nous voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Est-ce que Dieu te sait? Amen. 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 Dieu te voit ainsi. C'est bon. Amen. Regarde encore ton voisin, dit, est-ce que Dieu te voit et tout c'est bon? Est-ce que Dieu te voit et tout ça c'est bon? Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu a vu tout ce qu'il avait fait, le tout là. Bien aimé. C'est l'abondance. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, j'appelle le Dieu de tout. J'appelle le Dieu de tout. Dieu de tout. Dieu de tout. Dieu de tout pouvoir. Dieu de tout pouvoir. C'est toi ce matin. Ici, tu vas ce matin entrer dans la totalité. L'intégralité. Dans l'intégralité. Dieu de tout. Dieu de tout. Enlève la limitation dans ma vie. Enlève la limitation dans ma vie. Dieu de tout. Dieu de tout. Pour les écluses des cieux. Plus des cieux. Et embellir ma vie. Et embellis ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Quelqu'un Jésus. dit Amen. Amen. Ce matin, tu vas sortir de ton monde. Amen. Je Tu vas reçois. sortir de la sécheresse sera brisée. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux te rasseoir. Amen. Sylviane va continuer dans la même lancée. Elle va jusqu'au chapitre 5 et elle prend le verset 13. Alléluia. Donc, tu continues avec le 5, 13. Genèse 5, verset 13. Kénan vécut après la naissance. Non. Tu es dans l'Ecclésiaste. Quand je t'ai laissé Ecclésiaste, tu veux dire pas Genèse. Hein? Quelqu'un dit chacun sur son couloir. Chacun sur son couloir. Ah, alléluia. Je t'ai laissé à l'Ecclésiaste. Tu restes à l'Ecclésiaste. Carole était à Genèse. Amen. Oh yes, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alléluia. Et elle dit encore assise, c'est pas normal. Soit Marie-Michel, tu viens t'asseoir à côté d'elle, soit elle dit viens à côté de Carole ici. Viens à côté de Carole ici. À la place au milieu. Pas de personnes isolées. Amen. Carole, elle va s'asseoir. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Je lis la parole. Oui. Dieu avec respect et considération. Ecclésiaste 5, Amen. verset 13. Oui. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Oh, quelqu'un qui regarde ton voisin dit tu as perdu des richesses par des événements fâcheux. Alléluia. Oh, quelqu'un dit maudit soit les événements fâcheux. Alléluia. Alléluia. Il y a des événements qui viennent gâcher l'abondance. Amen. Ce matin, nous allons les terrasser. Amen. La maladie est un événement fâcheux. À cause de la maladie, tu peux parler au travail. Alléluia. Amen. La méchanceté est un événement fâcheux. Parce que quand quelqu'un devient méchant ou méchante à côté de toi, elle détruit. Dis à ton voisin, enlève la méchanceté de ton cœur. Enlève la méchanceté de ton cœur. Alléluia. Amen. À ton voisin, ne sois pas méchant. Ne sois pas méchant. Alléluia. Dis, je renonce à la méchanceté. Alléluia. Amen. La méchanceté, c'est renoncer à faire ce qui est bien. Oui. Renoncer à faire ce qui est bien. Ça veut dire que parfois, quand tu es méchant, tu ne fais pas ce qui est bien. Et donc, tu détruis l'abondance. Puis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai été méchante. Seigneur, pardonne-moi, j'ai été méchante. Dieu t'a dit, ma fille, lève-toi, viens à l'église à 13h. Toi, tu es venue à 16h. Tu as été méchante. Dis à ton voisin, arrêtons la méchanceté. Alléluia. Et puis, les Français ont mis un joli mot, c'est le retard. Non, c'est la méchanceté. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, arrête d'être méchant. Arrête d'être méchant. Alléluia. Amen. Parce que, bien aimé, imagine un peu que tu es à l'hôpital. Et puis, on dit, il te manque une poche de sang. Et tu dois avoir une intervention chirurgicale à 15h30. Bon, maintenant, la poche de sang vient à 17h. Tu risques de mourir.
La personne a été méchante. Ah oui, bien aimé. Alléluia. Quelqu'un dit le temps, c'est le temps. Je chasse la méchanceté qui me mène en retard. C'est pourquoi la Bible dit nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux arides. Esprit méchant. C'est pas les chrétiens qui disent que le retard c'est une qualité. Non, c'est un esprit méchant. Parce qu'il y a des vies qui sont rattachées au temps. La mère de Samson, un ange là qui vient et il était déjà là avant elle. Alléluia. Amen. Il y a des bénédictions qui sont rattachées à ta présence. Alléluia. Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les liens de la méchanceté. Je détruis les liens de la méchanceté. Qui empêche mon temps. Qui empêche ma saison. Je fais grâce. Les liens de la méchanceté dans mon travail. Les liens de la méchanceté dans mon foyer. Quand on m'a dit à la Saint-Valentin, elle veut un bouquet de fleurs. Toi, tu l'avais avec sa Mars. C'était méchant. Oui, il y a des gens comme ça, oui. Oh, vraiment, je vais t'offrir un bouquet. Bon, on avait dit que c'était le 14 février. Toi, tu es avec ça le 14 mars. C'était méchant. Alléluia. Dis à ton voisin, sois au rendez-vous de mon bonheur. Alléluia. Dis à ton voisin, arrête d'être méchant. Arrête d'être méchant. Alléluia. Dis le Seigneur veut nous bénir. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout joug de méchanceté. Il détruit l'abondance. Il détruit l'abondance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur menace ces esprits qui te font la guerre. Amen. Alléluia. Sylviane peut se rasseoir, que Dieu te bénisse. La Bible dit deux valent mieux. La valeur est dans le rajout. Tiens, ton voisin, je veux rajouter plus à ta vie. Je veux rajouter plus à ta vie. Et le premier mystère de l'abondance, quand je regardais, je dis, le premier mystère de l'abondance, c'est la terre. Et la terre est bénie. La terre est bénie. Et la terre est bénie. La terre est bénie. Alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui labore sa terre en mangera les fruits. Qu'est-ce que tu fais sur la terre pour devenir abondante, devenir riche? Alléluia. Amen. Dieu peut faire descendre la pluie, mais une pluie qui ne trouve pas de semences ne donne pas de fruits. Amen. Tout le monde dit, Seigneur, fais pleuvoir, ouvre le ciel. Le ciel s'est ouvert plusieurs fois, mais toi, ta terre n'a rien, elle est stérile. Dis terre, terre. Je veux déposer quelque chose en toi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu dois déposer quelque chose dans la terre. Un homme de Dieu a dit, celui qui n'a rien sur la terre n'est personne sur la terre. Alléluia. Amen. À un moment donné, bien aimé, tu peux demander l'ouverture du ciel comme tu veux. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta terre? Qu'est-ce que tu déposes en terre? Alléluia. Amen. La loi de l'abondance doit s'attacher à ta vie. Amen. Un valent mieux qu'un. 3 vaut mieux. 4 vaut mieux. 5 vaut mieux. L'année a commencé bien aimé. Depuis que tu es chrétien, tu as sauvé combien d'âmes? Demande-toi à ton voisin. Tu as sauvé combien d'âmes cette année? Alléluia. Dis à ton voisin, arrête d'être méchante. Tu es en train de détruire la moisson du maître. Alléluia. Quand tu penses à ton omelette là-bas, le steak, le burger, oh vraiment, je vais aller là-bas, tu penses à toi. Ostarine, est-ce que tu as fait la moisson du maître? Alléluia. Monsieur Maître, la moisson du maître. Alléluia. Quelqu'un dit l'abondance. Seigneur, fais-moi grâce de rentrer dans l'abondance. Enlève la stérilité. Quelqu'un dit amen. Ce matin que le Seigneur enlève la stérilité. Alléluia. Amen. Et vous voyez, la foi aujourd'hui prend beaucoup d'un coup parce que on cherche beaucoup d'intérêt personnel. On ne cherche pas l'intérêt de Dieu. L'abondance ne vient pas de l'homme, l'abondance vient de Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui donne l'abondance à la terre. Il vit tout ce qu'il avait fait et cela était bon. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut commencer dans nos vies ce matin. Amen. Et je ne sais pas si tu es prêt. Je reçois dans le Je ne sais pas si tu es prêt. Je reçois. Commencer dans notre vie ce matin. Amen.
Mais il ne sait pas. Je ne sais pas si toi, ton cœur est préparé et disposé pour ça. Alléluia. Amen. Parfois, tu te dis, oh, je n'ai pas encore ça, je n'ai pas encore ça. Et puis Dieu te regarde et dit, oh, elle n'a pas encore fait ça. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas encore ça, je n'ai pas encore ça. Dieu dit, elle n'a pas encore fait ça. Dis à ton voisin, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui détient l'abondance. Amen. Il dit un mot et la chose arrivera vers toi. Amen. Alléluia. Amen. Il dit seulement un mot, la chose va te toucher. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons, bien aimés, activer cette loi. La loi de l'abondance en Jésus. Et on va aller dans Jean 10, parce que Jésus a très bien dit pourquoi il est venu dans ce monde. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un, Jésus ne te perd pas de temps. Il n'est pas venu pour te faire perdre du temps. Jésus ne te perd pas de temps, il n'est pas venu pour te faire perdre du temps. Amen. Jean 10, verset 10, avec maman Sylviane. Quand elle va lire, je vois que le salle va être arrosé par le Saint-Esprit. Quand elle va lire, je vois une huile de bénédiction qui va descendre. Amen, je reçois dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est pas bon. Jean 10, verset 10. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quelqu'un dit un fâcheux événement est venu. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Quelqu'un dit je suis venu. Quelque chose ce matin. Maintenant, regarde comment ça dit. Pourquoi tu es venu aujourd'hui? Amen. Tout ce qui vient sur terre vient pour quelque chose. Quiconque est venu sur terre est venu pour un rendez-vous. La Bible dit il y a ceux qui sont venus sur terre pour voler. Et il y a ceux qui sont venus sur terre pour donner la vie aux gens. Quand tu es dans quelle catégorie? Bien aimé, tu peux donner les noms à tout le monde, Magali, Laurent, tout ça. Tout être humain a deux voies dans ta vie. Il y a ceux qui viennent voler et il y a ceux qui viennent apporter. Mets les noms, mets les couleurs, mets l'identité anglais, béninois, chinois, tout ce que tu veux. Toute personne que Dieu te montre sur terre, toute personne qui vient au monde, à l'hôpital, le nombre de naissances qui arrivent dans ce monde, les enfants que toi-même tu as mis au monde, tes enfants, que Dieu le veuille ou non, il y a ceux qui sont venus pour voler, il y a ceux qui sont venus pour apporter. Amen. C'est la loi de la vie. Amen. Amen. Si vous sont venus voler, c'est pourquoi tout dépend de comment tu as consacré ta vie et tes enfants. Ah, quelqu'un dit je détruis les annonces de vol. Si tu remarques dans une famille bien aimée, il y a déjà eu le mot d'instruction. Il y a eu le voleur. Il y a un voleur quelque part. Ah. Il y a un voleur. Et il faut chasser le voleur. Dis Seigneur, chasse cet esprit de ma famille. Il y a ceux bien aimés qui sont venus pour détruire et d'autres même égorger. Vous voyez, quand on égorge quelqu'un, ça veut dire qu'on expose la personne. Et puis, on arrête le système de la vie dans la vie de la personne. Comment on l'égorge? C'est-à-dire, égorger, c'est arrêter, mais de façon brutale, quelque chose. Souvent, la vie, par des événements fâcheux, commence à être brutale avec toi. Fais attention. Il y a un esprit de voleur qui est quelque part. Il y a un voleur qui est quelque part. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'arrête. J'arrête. C'est ça que tu prends l'autorité de moi. Et je bénis ton sujet de prière sur le réveil. Ça veut dire quoi? On n'a pas besoin de te demander de te lever. Quand tu es dans le combat spirituel, tu dois te lever toi-même. Tu fais un rêve qui est bizarre, lève-toi. Il y a des gens, tu fais un rêve qui est bizarre, tu es sur le lit. Oh Seigneur, j'annule ça. Tu n'es pas encore réveillé. Il
Dis à ton voisin, pour tes combats, tu dois savoir que faire. Alléluia. Tes combats, tu dois savoir que faire. Amen. Amen. Tu vas te soulager. Est-ce que tu vas te soulager sur la chaise? Tu vas aller aux toilettes? Non. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand on parle d'un voleur, tu dois avoir le réflexe de dire non, 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 c'est pas mon ami, il ne vient pas me faire du bien. Je me lève, je prends autorité. Amen. Amen. Tu es au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est juste du voleur. Il fallait tuer et égorger. La Bible dit, j'ai reçu l'autorité. Les serpents, l'esprit en vérité. Fallait mon temps, fallait ma saison. Au nom de Jésus. Comment ça ça va être dans mon ministère, Dieu, il nous faille, je prie les autres de Jésus, je fais la propre, et dans ce voyage, il y a une chose dans ce cas de Jésus, je déclare ce matin, tout ce qui tue l'abondance est brisé au milieu de nous, tout ce qui tue l'abondance est brisé au milieu de sa chair. Dans le nom de Jésus, je déclare ce matin, anti-abondance dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis le nom de Jésus. Toi, l'esprit de vol. Tu es rentré à la porte de ma maison et je te chasse. Tu as envoyé ma confiance. Tu as envoyé ma jeunesse. Tu as envoyé ma pensée. Tu as envoyé mon énergie. Jésus, tu sois. Alléluia. Dis mon Père, mon Père. Esprit de séduction. Comme disait Carole tout à l'heure dans son témoignage, je peux te séduire en disant oh, je suis homme. C'est une séduction. Il faut précipiter ça. Lucifer a dit je suis Dieu alors qu'il n'était pas Dieu. L'usurpation. Il faut bien aimer détruire ça. Alléluia. Amen. Chacun va régner en sa saison. Amen. Je dis, chacun va régner en sa saison. Amen. Usurpe pas ce qu'on ne t'a pas demandé d'avoir. Amen. Alléluia. Amen. Ne prends pas des risques là où on ne t'a pas envoyé. Amen.
Alléluia. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je précipite. Je précipite. Dieu. Amen. Amen. Il y a l'esprit moqueur. Des fois, tu es bien habillé, il te dit tu es mal habillé. Tu sors du salon de coiffure, il te dit tu n'es pas belle. Tu te parfumes, il te dit tu sens mauvais. Tu entends toutes les voix bizarres. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit moqueur. Ouais, esprit. Alléluia. Ce lundi, quelqu'un va rentrer dans l'abondance. Amen, je reçois. Ce lundi, tu vas constater que le moqueur est tombé. Amen. Ce lundi est un rendez-vous de gloire. Amen. Je suis en esprit et je vois quelqu'un qui va régner dans le lit. Alors, celle qui me dit Amen va monter. Alléluia. Dis ce lundi, j'ai rendez-vous avec l'abondance. J'ai rendez-vous avec l'abondance. Alléluia. Amen. Il y a des ennemis de l'abondance. Alléluia. Quand Dieu veut te bénir, commence à préparer ta terre. Amen. Amen. Une femme qui est enceinte ne fait pas la layette quand elle accouche. Elle le fait quand? Avant. Amen. 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 Regarde ton voisin, dit, si Dieu veut te bénir, tu dois te préparer. Si Dieu veut te bénir, tu dois te préparer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si elle fait la layette le même jour, il se pourrait qu'elle ne trouve plus les vêtements adaptés. C'est comme ça qu'il y a des mamans qui ont fait porter à leur fille ou à leur fils des vêtements contraires. Tu vois, la fille habillée en bleu, elle est habillée comme un garçon, elle a la naissance. Si la mère n'a pas trouvé, layette adaptée. Alléluia. Amen. Le garçon habillé en rose, il est sur sa tête parce que sa mère n'a pas trouvé. Je vous l'assure, layette adaptée, elle a fait les choses en retard. Dis à ton voisin, prépare-toi à ce qui vient dans ta vie. En parenthèse, il y a une servante de Dieu. Dieu l'a délivrée de ça, mais quand sa mère avait mis une layette de garçon. Et plus tard, à l'école, elle a commencé à avoir l'attirance pour les filles. Elle est devenue lesbienne pendant 19 ans. Elle vivait même avec une femme. C'est-à-dire que quand elle a accepté Jésus, elle a été délivrée de ça. Faites très attention à ces choses. Alléluia. Parfois, vous avez des femmes, tu dis, ah oui, elle aime pour avec les hommes, elle aime pour avec les hommes. Elle a été consacrée depuis la naissance à un style, à un esprit, à une entité. Et comme tout ce qui commence termine, la façon de commencer influence beaucoup la vie des gens. Et à ton voisin, tu as commencé comment? Alléluia. Pareil, un autre homme, lui, Dieu l'a délivré plus tard. Mais ça s'est passé depuis la naissance. Il a grandi, parce que c'était normal. À chaque fois, il faisait des attouchements à ses frères et sœurs. Parce que lui, depuis sa naissance, sa mère lui faisait des attouchements. Et jusqu'à ce qu'il a 7 à 12 ans, sa mère lui faisait des attouchements. Et il vivait une vie de débauche qui n'a pas de nom. Et quand il était avec ses frères et sœurs, il faisait des attouchements garçons, attouchements filles. Partout il était. À l'école, on disait, mais qu'est-ce qu'il a cet enfant? Et ça venait de sa propre mère. La façon de commencer influence beaucoup la vie. C'est que quand tu rencontres quelqu'un qui a beaucoup de tard, des problèmes, tu dois beaucoup prier, bien aimé. Parce que souvent, ça a commencé avant toi. Quelqu'un dit, ce n'est pas moi le problème. Chacun a commencé ses problèmes ailleurs. Alléluia. C'est pas si tu viens à l'église, tu as un problème, arrête d'accuser le pasteur. Cherche d'abord toi-même. Le problème vient d'où? Alléluia. Et puis cherche vraiment la présence de Dieu, sois sincère. Ne dis pas, oh non, le pasteur a prié, rien ne s'est passé. Toi-même, tes problèmes, tu as ramassé ça depuis ta naissance. Tu es venu à l'église parce que tu veux le salut. Alors tu dois être humble dans la présence de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le pasteur qui t'a possédé. Ce n'est pas le pasteur qui a bloqué ta vie. C'est ta famille. Ce sont les liens transgénérationnels. Et donc, quand tu viens à l'église, tu dois lutter. Quelqu'un dit, je dois lutter. Si tu dois lutter, puis c'est toi qui es encore là. Tu fais la grosse tête, tu fais l'orgueil, tu fais le prince ou la princesse, tu n'auras jamais de délivrance. La Bible dit, heureux les humbles, car ils hériteront la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et à ton voisin, tu n'as pas encore hérité parce que tu manques. Vous savez, c'est dans les béatitudes. Hein. Oh, je n'ai pas encore. Cherche bien. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. La terre veut seulement l'humilité. Hein. La terre veut te rendre l'abondance, mais la terre voit que tu as encore le gros nez. Il y a ton voisin le gros nez. Alléluia. Amen. Quand on dit que quelqu'un a le gros nez, c'est la personne est gonflée. La personne est dans la prétention. Si tu écoutes même les prières, Seigneur, je te donne jusqu'au mois de juillet. Si tu me bénis avant le 19, je vais quitter l'église.
Dans les temps où les gens menacent Dieu. Oh, Seigneur, je ne vais pas terminer le jeûne de 21 jours si tu ne bénis pas le 15e jour. Au nom puissant de Jésus. Et Alléluia. Pourquoi tu menaces Dieu comme ça? Oscarito, tu menaces Dieu comme ça. Alléluia. Ça vient de moi, ça vient de moi. C'est là où tu as commencé là. C'est là-bas le problème. Oscari, Kanga. J'entends Kanga. Ça veut dire quoi? Il y a encore des choses qui se sont passées. Là-bas. Ah. Il y a dit là-bas. Photo. Oui, c'est un langage. Quelqu'un dit là-bas, il y a des choses qui se sont passées. Oh. Alléluia. Regarde, on va se dire, c'est là-bas que ça s'est passé. Seigneur, tu as beaucoup plus de savoir qu'aujourd'hui, au nom de Jésus, je viens de poser, je viens de casser, je oh, dis à ton voisin, le Seigneur va débloquer la situation. Dieu va débloquer ça. Ils sont bloqués là-bas. Ils sont bloqués là-bas. On sent la victoire, c'est ce qui te persécute. Alléluia. J'entends déloger. Dis je déloge. Je déloge. Je déloge. Ça va avoir des visions, des sons de déloger les esprits méchants. Tu vas faire comme ça, tu vas commencer à chasser, frapper les démons dans ta maison. Alléluia. Alléluia. On sent la victoire sur les méchants. On sent la victoire sur les méchants. Je dis, c'est toi qui vas déloger le mauvais esprit qu'on a envoyé quelque part. Sois au nom de Jésus. Sois au nom de Jésus. Alléluia. Dis, c'est ma saison. Déloger ce qui ne peut plus être dans ma vie. Amen. Assieds-toi et écrase à ta église. Alléluia. J'ai encore 100%. Tu viens de gagner 100%. Amen. Je dis, tu viens de gagner 100%. Amen. Je dis, tu viens de gagner 100%. Amen. Alléluia. Je dis, tu gagnes 100%. Amen. 100%. Amen. Je dis 100%. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. J'entends collège. Tes enfants vont réussir au collège. Amen. L'enfant au collège va réussir au nom de Jésus. Parce qu'il y a un esprit de frustration. Je me parle de quelqu'un qui est au collège qui a été frustré. Esprit de frustration au collège. C'est comme si cet esprit-là ne veut pas que l'enfant réussisse. L'esprit de persécution. Et ce matin, le Seigneur dit 100%. Parce qu'il ou elle va réussir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui nous connecte, qui est connecté depuis l'Afrique, le Seigneur dit corrige-toi. 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 Parfois, vous savez, notre conscience est meilleure. Enseignante. Dis ma conscience. C'est quoi la vérité? La Bible dit, le Seigneur a mis quelque chose pour nous. La conscience doit nous enseigner la vérité. Parce que parfois, on ne relit pas nos journées. Tu dois relire ta journée, relire ton comportement. Qu'est-ce que tu fais avec les autres? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as fait avec les autres? Est-ce que tu t'es emporté quelque part? Est-ce que tu as violenté quelqu'un quelque part? Tu as agressé quelqu'un quelque part? Alléluia. Amen. Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Seigneur veut écrire de nouvelles pages dans nos vies ce matin. Il y a un mystère de l'abondance qui est rattaché à ta vie sur la terre. Amen. Et Dieu veut rajouter le plus ce matin. Amen. Seigneur, rajoute le mieux. Seigneur, rajoute le meilleur. Rajoute le meilleur. Alléluia. Amen. Que Dieu rajoute ses montées vers toi. Amen. Rajoute ses montées dans ta maison. Amen. Rajoute ses montées dans ton foyer. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit 2 valent mieux qu'un. La vie
sur la terre est une vie de rencontre. Seigneur, fais de moi une apporteuse de bénédiction. S'il y avait un esprit voleur en moi, je parte maintenant. Je le précipite maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi la Bible dit apporter dans la maison du trésor les dîmes. Quelqu'un est venu une fois au culte, il vient voir Pasteur Marie-Claire. Pasteur Marie-Claire, je vais donner 10 euros. Je vais donner 10 euros à l'église. Et regarde, depuis quand on fait ça à l'église? Il y a des raisons qu'on fait ça à l'église. Alléluia. Tu viens, je vais donner 10 euros à l'église, j'ai des billets de 10, ou bien je vais donner 20 euros. Non, fais pas ça. Ne fais pas les changer trop. Alléluia. Ce que tu donnes, tu le donnes. Amen. Ce que tu ne peux pas donner, tu ne peux pas. Alléluia. La Bible dit apporter dans la maison des trésors. Amen. Amen. Apporter dans la maison des trésors. La maison de Dieu, c'est le lieu où on apprend à devenir un homme d'abondance. Amen. La culture de l'abondance est dans la maison de Dieu. C'est une culture d'apporter à Dieu. J'apporte mon trésor à Dieu. J'apporte mon trésor à l'éternel. Alléluia. Et un trésor, c'est une chose qui a de la valeur. Amen. Amen. Un trésor, c'est une chose qui a de la valeur, qui fait du bien. Amen. Alléluia. Je suis le cœur. Alléluia. Amen. Il dit apporter dans la maison des trésors. Les dîmes, et dit quoi? Les offrandes. Dieu est le Dieu de tout. Amen. Dieu est le Dieu de tout. Le Dieu de tout. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, Dieu va tout te donner. Amen. J'entends tendance suicidaire. Je détruis l'esprit de suicide qui était dans la vie de quelqu'un ce matin. Vous savez, la tendance suicidaire, c'est la tendance de se détruire soi-même. C'est le voleur. Il vient te voler ta vie, c'est-à-dire qu'il te fait croire que tu ne sers à rien. Dis à ton voisin, tu as une valeur de plus. Tu as une valeur de plus. Amen. Amen. Je bénis les mamans comme si j'aime comme 5. Amen. Amen. Ça veut dire 5 valeurs dans la maison. Amen. Alléluia. Amen. L'autre va dans le médical, l'autre l'automobile, l'autre la restauration, l'autre là-bas. Pourquoi? Parce que ce sont des valeurs dans la maison. Amen. Alléluia. Amen. Chaque maison doit avoir des valeurs. Amen. Il y a des valeurs dans ta maison. Il y a des valeurs dans ta maison. Il y a des valeurs dans ta maison. La vie, c'est la grande équipe de valeurs. On est pour des valeurs. Si tu ne vois pas de sport, c'est une valeur. C'est une valeur. Et bien, sois au nom de Jésus. Je dis que ta maison soit remplie de valeurs. Alléluia. Le mot foyer, ça dit unité des valeurs. Alléluia. Chaque foyer est une unité dans laquelle on va retrouver des valeurs. Des valeurs justices, honorifiques. C'est pas, oh, voilà, oh, la personne est partie en prison. Quelqu'un dit ça, c'est pas une valeur. C'est pourquoi tu ne vas pas avoir un père, ou bien un père normal, accepté. Voilà pour sa fille, un homme qui a fait la prison. Oui, c'est le passé, c'est vrai. Mais, bien aimé, l'occasion de dire quoi? L'occasion, ça veut dire c'est un cul où le dossier de quelqu'un est déjà fiché. Donc, ça veut dire dans le monde des esprits, l'esprit qu'il a déjà amené en prison, pourquoi le bénir? C'est pourquoi une femme qui était prostituée, si elle n'a pas bien fait la délivrance, l'esprit qui l'a emmené dans cette case de prostitution peut encore la ramener. Dis au nom de Jésus. Au nom je casse. Je casse. La cage. Le casier. Dans lequel Satan a bloqué l'abondance de ma vie. Je casse le grillage dans lequel le diable a bloqué ma renommée. Dieu enlève l'esprit de condamnation, d'accusation sur ma vie, sur ma vie. Jésus. Alléluia. Bien, mais c'est très important. J'entends, oh, tel, il a détourné 100 millions dans tel banque. Toi, tu vas l'employer dans mon entreprise. Tu vas l'employer. Quand tu dis qu'il a déjà un dossier où il a détourné des fonds publics, il a détourné l'argent. Maintenant, toi, tu veux recruter quelqu'un. Avec ça, tu vas enlever la personne. Tu ne pourras pas couper la personne.
Et pourtant, il y a des gens qui veulent vraiment changer. Mais comment on constate le changement des gens? Il les actions. Il les actions. Les actions. Il les actions. Les actions. Alléluia. Amen. L'abondance est provoquée par nos actions. La stérilité aussi est provoquée par nos actions. La Bible dit dans Ecclésiaste 5:13, ces richesses ont été perdues par de fâcheux événements. Amen. Un événement, c'est quelque chose qui se passe. Amen. Et parfois, nous sommes de ceux qui subissons les événements au lieu de les conduire. Dis à ton voisin, est-ce que tu subis les événements ou tu conduis les événements? Amen. Amen. Et là, tu vas commencer à faire un travail en toi. Là, ce n'est plus une affaire de bouche. C'est un travail en soi. Devant ce qui m'arrive, est-ce que je conduis la situation ou je la subis? Parce que tu ne peux pas empêcher ce qui arrive, mais tu peux gérer ce qui arrive. Je ne l'ai pas entendu. Amen. Je ne l'ai pas entendu. Amen. Dis ce qui arrive. Ce qui arrive. 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 Et je dois conduire les choses. Mais je dois conduire les choses. Alléluia. Amen. Job a vu sa maison détruite, ses enfants détruits. La destruction est là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Amen. Gédéon était d'une famille pauvre. Ce qui est arrivé, il a arrivé à la pauvreté. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire qu'il battait faument, au présoir. Ce qui arrive, arrive. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Il y a ceux qui sont toujours en train d'être soumis aux événements. Ils subissent les événements. Oh, papa n'a plus le travail. Ah donc, c'est pourquoi tu n'aimes pas l'école. Non? Si papa n'a plus le travail, toi, si tu peux trouver un travail de vacances. Maman n'a plus de travail. Oh non, c'est pourquoi on ne fait plus les cours de ceci, de cela. Mais non, je suis désolée. Tu es en train de subir ou tu conduis? Oh, il n'y a pas d'électricité. Oh, il n'y a pas de culte aujourd'hui. Moi, le roi d'enfant, sans électricité, je vais télécharger ma maman. Oh, il n'y a pas de pianiste. Donc la veille est annulée. Avec ou sans pianiste, il y a la veille de prière. Amen. Alléluia. Amen. Dis ce qui arrive, arrive. Ce qui arrive. Et il y a ceux qui subissent, il y a ceux qui conduisent. Il y a ceux qui subissent, il y a ceux qui conduisent. Alléluia. Amen. Oh, je devais aller à une cérémonie. Oh, vraiment, la voiture ne fonctionne pas avant. Quelqu'un va m'emmener. Il y a un homme dans la Bible, il était paralytique. Les gens l'ont porté sur un lit jusqu'à ce qu'il arrive voir Jésus. Arrête de donner des raisons à ta vie. Même paralytique, tu peux aller vers le maître de la moisson. Tu peux vers Jésus-Christ. Tu recevras ton miracle. Tu recevras ton miracle. Cendrillon était une esclave dans la maison de son père. Elle était une vaurienne. Elle était sale. Mais sa marraine, qui était déjà morte, était sa bonne étoile. Alléluia. Amen. Sa marraine a dit, bon, pourquoi tu ne peux pas aller là? Moi, j'ai les pouvoirs, non? Tu vas quand même aller au bal. Tiens, là où tu ne peux pas aller. Quelque chose va se passer pour que tu ailles. Je peux pas aller. Quelque chose va se passer pour que je aille. Tu te vas là où les gens ferment les portes. Quelque chose va se passer. Tu vas arriver là-bas. Dieu a 1000 moyens de te lever. Dieu a 1000 moyens de te lever. Je n'ai pas de quelqu'un qui te dit, je t'arrache ça, je te prends ça, je te retire ça. Souvent, c'est le signe que Dieu m'a donné plus. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Alléluia. Les gens te volent, te retirent ou te prennent. Regarde à ce que Dieu va faire entrer dans ta vie. Alléluia. Nous sommes dans la saison de l'abondance. De voir le roi des rois agir dans nos vies. Nous ne sommes pas dans la saison des pertes. Il y a ton voisin, ne regarde que la perte. Regarde à l'abondance. Alléluia. Regarde à l'abondance. Oh non, c'est fini. Après ce contrat, tu n'auras plus de contrat. Laisse-moi te dire.
Il y a notre sœur qui a témoigné cette semaine, elle pleurait. Il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Elle a passé les temps de chômage avec 2 enfants, femme mariée, avec un Français. Vous savez que c'est 50-50 chez certains, pas tous. Okay? Quelqu'un lit encore les bons français. Alléluia. Et donc, elle se retrouve dans un foyer qu'elle aimait, 10 ans de mariage. Donc là, ça fait 3 ans, donc la 7e année de mariage, chômage. Quelqu'un dit chômage. Et un soir, pendant qu'elle suit TikTok en 2025, au mois de décembre, elle se connaît. Elle écoute une femme qu'on appelle l'oracle. Ce soir, elle déclare dans son cœur, cette femme prêche d'une façon qui est différente. Je vais rentrer en contact avec la sœur Carole. Et quand elle appelle la sœur Carole, l'oracle en prie pour elle le 3 janvier. Et quand l'oracle prie pour elle le 3 janvier, elle a échoué le permis 5 fois. Toutes les années antécédentes. Mais le 6 février 2026, elle obtient le permis de conduire. Et ensuite, elle dit encore, je vais voir comment Dieu va me restaurer. Je vais voir comment la demande de naturalisation que j'ai faite depuis, elle est en France depuis 26 ans. Elle est arrivée en France à l'an 2000. Alléluia. Elle a 2 enfants. Malgré le mariage avec le blanc, il n'y avait pas la nationalité. C'est un jour, pendant le mois de mars, elle appelle encore l'oracle d'enfant pour dire, j'ai rendez-vous à la préfecture. Parce que l'oracle sur Jésus-Christ de Nazareth, en France, ont obtenu la nationalité. Alléluia. L'abondance. L'abondance. Si vous vous souvenez ici, je vous ai dit, cette année, c'est l'année de dédommagement. Amen. Dédommager, ça veut dire rendre tout ce que tu as perdu. Amen. Je répète. Rendre tout ce que tu as perdu. Amen. Je répète. Rendre tout ce que tu as perdu. Alléluia. Et c'est pas encore fini. Et c'est comme ça, bien aimé. Après les 26 ans, elle était au cours du baptême. Le cours de baptême, bien aimé. Tout le monde parle un peu de son témoignage et tout. Et elle commence à dire, il y a quelques temps de cela, maman, tu m'avais dit, au mois d'avril, dans un mois, tu vas travailler. Et je dis oui. Et Dieu va tout faire de façon successive. Alors, elle va commencer les entretiens, et elle entend une voix qui lui dit, repars là où tu étais diplômée. Et elle était diplômée, elle est sur toute. Et donc, elle recommence à postuler. Bien aimé, elle qui n'avait pas de travail, on lui a proposé 4 contrats. Amen. Alors où je te parle, c'est elle-même, c'est-à-dire qu'elle a choisi le meilleur. Tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Écoutez un peu. Là, je parle de n'est-ce pas? Dans un étage du bâtiment. Celui qui est à côté là-bas m'entend, parce qu'il est au même niveau, n'est-ce pas? Sans signe du fond peuvent entendre, n'est-ce pas? Mais si tu es au premier niveau, tu ne peux pas m'entendre. Toutes les personnes reçoivent les autres. C'est rien qu'ils ont. Amen. 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 Quelqu'un dit lève. Alléluia. Alléluia. On va prophétiser ça depuis haut. Mais aussi, quelqu'un dit Amélie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. J'arrive à la dimension, je disais, quelle Viviane. Là, tu as 7 jours. On va prier seulement à 2h du matin. Et c'est ça. Amen. Pour toi, tu veux dormir la nuit.
Le pas de jambon de Rome. On va pas quitter Rome. Hein. Ah, quelqu'un dit c'est le mot prophétique. C'est le mot prophétique. Amen. Amen. Il faut quitter Rome. Et on va à Rome. Quand tu dois te lever la vie. Alléluia. Alléluia. Ça provoquer l'abondance. L'abondance viendra de tes sacrifices. L'abondance viendra de tes efforts. Tu vas provoquer l'abondance en cette saison. Parce que tu vas comprendre le royaume et pour les violents. C'est ceux-là qui sont violents, qui s'emparent des promesses. Bientôt, l'heure est venue de s'emparer des grandes choses. L'heure est venue de s'emparer des grandes choses. J'entends vocal. Et la caloche. Comme ça. Ah, on appelle ça le vocal. Alléluia. Quelqu'un fait ça. Dans le monde spirituel, tu reçois quelque chose. Mets ta main en peu. Et ragado, chéri et douce. Ça va commencer. Le mouvement de l'esprit va commencer dans la salle. Pendant que je suis là, je vois d'abord un serpent qui est en train il est en train de se mouvoir parce que c'est dangereux. Il envoie sa faim. Le serpent est en train d'être précipité dans la vie de quelqu'un ici. Un esprit qui mettait le venin en toi. Un esprit qui mettait le venin en toi. Les mauvaises pensées. Allez, pars. Esprit de serpent, je te chasse maintenant. Je te précipite dans les lieux arides. Je parle contre toi qui as longtemps mangé. Ah, tu vois, le serpent a les papiers dedans. Il a les papiers, il a les feuilles, il a les dossiers. Je te chasse, je te précipite. Ah, le feu est sur toi ce matin. Le feu est sur toi ce matin. Tu vas tomber maintenant. Tu vas tomber dans la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle, oh Yahweh, sur les mains de tout un chacun qui sont positionnés prêts à tout ce qui est payé, en signe de recevoir. Je dis maintenant même, ce serpent, il a combattu la moisson. Il a combattu la moisson. Il a combattu la moisson. Non, je ne veux pas les chants. Je ne veux pas les chants. Là, je suis en train de prier. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois maintenant au nom de Jésus. Le ciel est ouvert en ce lieu. Merci, Saint-Esprit. Le ciel est ouvert en ce lieu. Le ciel est ouvert en ce lieu. Le Dieu de l'abondance veut faire entrer en toi une vie humaine, masculine. Je vois un petit garçon dans ta main droite. Reçois-le maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va ramener la joie, évanouir la tristesse dans ta famille. L'Éternel de gloire brise maintenant les verrous et les grillages de la stérilité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, merci. Éternel des armées, merci. Éternel des armées, merci. Éternel des armées, merci. Que le pouvoir de l'agneau agisse ce matin. Que le pouvoir de l'agneau agisse ce matin. Que l'onction du Saint-Esprit agisse ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur libère ta vie. Qui libère ton âme. Qui libère tes pensées. Qui libère ta destinée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur libère ta vie. Qui libère ton âme. Attends. Sors. Mauvaise pensée. Tu es accusé dans tes pensées. Je détruis maintenant la puissance de ce serpent. Chasse. Attends. On va se penser. Ça fait des années qu'elle doit s'habituer. Esprit de résistance. Mauvaise pensée. Ça fait des années qu'elle doit servir l'Éternel. Ça fait des années qu'elle doit monter. Ça fait des années qu'elle devait être mariée, avoir un fils. Je détruis maintenant cet esprit de serpent. Je brise les œuvres dans ce corps. Sors. Depuis des années. Je casse tes œuvres maintenant. Je casse tes œuvres maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tes œuvres en totalité. Laisse-la. J'entends gamberge. Voilà. Esprit qui gamberge partout.
Regarde, on comprend ce que ça veut dire parole d'auberge. Voilà, réfléchis. Voilà, l'esprit qui gamberge, sort. L'esprit qui gamberge partout. Expérience, le détruit. De chasse.